Le réchauffement climatique, Skrillex et la taxe carbone, nous sommes le mardi 2 avril, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxiscience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. D'après une étude récente, les impacts du réchauffement climatique s'accélèrent. C'est l'avertissement lancé par l'Organisation météorologique mondiale qui rapporte que les impacts physiques et économiques s'accélèrent. Ainsi, la hausse du niveau de la mer est plus rapide que jamais et 2018 a été la 4e année la plus chaude jamais enregistrée. Selon une étude récente, la meilleure manière de maintenir son poids de forme ne serait non pas en continuant un régime, mais en faisant du sport. L'étude a découvert que les participants qui avaient une activité physique régulière reprenaient peu voire pas de poids, comparé à ceux qui ne pratiquaient aucune activité physique et se contentaient d'un régime. Vous aimez Skrillex ? Les moustiques, eux, pas tellement. Des scientifiques ont constaté que l'espèce principalement responsable des épidémies de chikungunya, de fièvre jaune et du virus Zika se reproduisait moins et cherchait moins à se nourrir quand la musique Scary Monster and Night Spirits était diffusée en fond sonore. Skrillex serait-il plus efficace que la citronnelle ? Des chercheurs américains ont réussi l'impossible. Ils ont effectué plus de 13 000 modifications génétiques en même temps et sur une seule cellule et sans la faire mourir. Le but, redessiner des génomes complets et créer des cellules universelles, immunisées naturellement contre toute maladie. Grâce à cette technique, les scientifiques espèrent aussi créer des génomes entièrement nouveaux pour la prévention des maladies. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Il n'y a pas que la France qui se déchire sur la question de la taxe carbone. Au Canada, 4 provinces sont vent debout contre les mesures annoncées par Justin Trudeau. À compter du 1er avril, le Premier ministre veut en effet imposer une taxe de 20 $ canadiens par tonne de combustible, avec une augmentation progressive jusqu'à 50 $ en 2022. 2 provinces se sont lancées dans une bataille judiciaire contre Ottawa. 5 patients d'un EHPAD près de Toulouse sont décédés ce lundi, 14 résidents sont aujourd'hui en urgence relative. La cause serait une intoxication alimentaire. Des familles en colère ont décidé de porter plainte contre l'établissement de santé. Attention, à partir d'aujourd'hui, interdiction de râler. Depuis hier, la 2e édition du Mois sans se plaindre a débuté pour les 32 000 personnes qui s'y sont engagées. Tout comme pour le Mois sans viande ou le Mois sans alcool, le but est de sensibiliser la population au problème des plaintes quotidiennes qui polluent nos pensées. Depuis quelques années, de nombreuses études prouvent en effet que voir les choses sous un angle positif a des effets positifs sur la santé. La nouvelle insolite du jour, des champs de coquelicots ont été détruits par des Instagrammeurs et des Instagrammeuses. En effet, suite à la photo d'une utilisatrice populaire du réseau social, des milliers de personnes se sont précipitées à Lake Elsinore en Californie. Après avoir créé d'énormes embouteillages et qu'un agent de sécurité ait été presque renversé par une voiture, la municipalité a décidé d'agir et a limité l'accès aux champs de coquelicots. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes en moyenne 2000 à nous écouter chaque jour, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.